C'est le pari de la low-tech en fait. La low-tech, c'est mettre des technologies en face uniquement de l'usage. Donc là, sur cette lunette-là, tu as un affichage qui est monochrome, c'est jaune. Tu n'as que 3 écrans de données, donc basiquement, ce que tu vois, c'est l'écran d'une Casio des années 80. Par contre, tu as 12 heures d'autonomie. Donc en fait, les cyclistes, ça les intéresse pas d'avoir Netflix ou les SMS, ce qui les intéresse, c'est d'avoir 12 heures d'autonomie. Les coureurs à pied, bon, chez nous, il y en a qui courent 24 heures, donc il en faut deux. C'est la même problématique que les GPS. Hein. Voilà, exactement. Et donc c'est vraiment un afficheur. Hein. L'objectif, c'est d'offrir une autre vue de la donnée, de l'avoir tête haute, pour une vraie liberté par rapport au device, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de compter sur ton GPS, ta montre ou ton téléphone portable pour donner des informations. En termes de sécurité, notamment pour les cyclistes, ça représente quand même un atout important de pouvoir garder la tête face à la route tout en ayant éventuellement des données. Et puis une des choses aussi intéressantes, c'est que ce produit, on l'a conçu tout de suite pour être non invasif. C'est-à-dire que tu vas voir, tu vas l'essayer ensuite, l'affichage est peu agressif. La partie intégration, tout en étant toujours présente, disparaît quasiment complètement une fois qu'elle est posée sur le nez. Et en plus de ça, comme sur les montres, tu peux donc balayer des écrans de données. Un de ces écrans est vierge, c'est-à-dire sans perdre la fonctionnalité, le tracking qui vient de l'application ou de ta montre. Tu peux débrayer la donnée et simplement, à un moment, ne pas te servir de la lunette, tout simplement, tout en ayant toujours le système qui tourne. Et ça, c'est super important parce que dans les arguments clés qui nous sont apposés, moi ça m'intéresse, mais pas tout le temps. Il y a des moments, j'ai juste envie de me concentrer sur autre chose que ma donnée. Quand tu t'arrêtes dans un parc pour regarder les petits oiseaux qui volent, t'as pas besoin de... Dans une descente chaude, exactement. Quand il y a un peu de trafic et que la donnée est moins importante, alors à terme, bien sûr, le développement impliquera de la navigation, du coaching. Aujourd'hui, on a toutes les fonctions d'interprétation d'un GPS classique, c'est-à-dire vitesse, distance, planimétrie, et puis l'interprétation, c'est-à-dire vitesse fois distance, etc. Donc tout ce qui est moyenne, pace pour les coureurs à pied, rythme de dénivelé. Et normalement, on devrait sortir en février 2020 avec la navigation et peut-être des fonctions basiques de coaching. D'accord, les fonctions basiques de coaching pour les sportifs de haut niveau ou les amateurs qui préparent une échéance importante, c'est quelque chose de super intéressant. Dans les usagers, aujourd'hui, on avance en même temps que les usagers. C'est-à-dire qu'on sait que dans le monde des sportifs connectés ou des geeks, il y a des mecs qui vont peut-être s'en servir 3 heures par semaine pour les 3 footings de la semaine, mais quand même vouloir ce produit parce que ça les amuse et puis ça les intéresse. Et à côté de ça, on sait très bien qu'il y a des mecs qui font 20 heures par semaine qui nous diront non, c'est pas pour moi. Donc on avancera tranquillement avec les consommateurs intéressés, mais aujourd'hui les 2 cibles principales, c'est les gens qui ont une vision athlétique de leur sport et qui servent de la donnée pour progresser dans leur sport. Donc ça, c'est clairement un outil d'entraînement. Un athlète de haut niveau aujourd'hui dit moi j'en ai besoin, donc c'est 98% de son temps, hein, mais j'en ai besoin pour l'entraînement. Je ne le mettrai pas en compétition, ou peu en compétition. Parce qu'en compétition, il y a beaucoup de paramètres invasifs, donc il n'a pas forcément envie de voir sa donnée. Par contre, c'est un outil d'entraînement qui n'a pas de prix pour eux. Et dans l'autre sens, après, il y a aussi des gens qui ont une pratique sportive beaucoup plus cool, beaucoup plus loisir, entre guillemets, mais qui vont être touchés par le côté sécurité pour les cyclistes, le côté liberté d'avoir l'affichage dans le champ de vision, le confort aussi de ne pas avoir à aller à la montre au GPS, le fait qu'en clarté de vision, au soleil par exemple, c'est mieux qu'un GPS ou qu'une montre. Et ben ces gens-là, ils n'ont peut-être pas une pratique hardcore de leur sport, mais d'avoir par exemple des informations de navigation dans la lunette à chaque fois qu'ils passent dans un coin un peu paumé et d'être sûr de ne pas se tromper, et ben c'est pas forcément des choses qui parlent aux sportifs de haut niveau, mais qui peuvent parler à des cyclistes d'endurance par exemple.